Eh, Ouais, maintenant qu'on a un nouveau studio, ça te dirait pas qu'on se fasse une vidéo? genre une vidéo de quoi? On présente ton nouveau studio? Non, je voyais plus le review d'une nouvelle machine. Bah, le drone de chez DJI. Sérieux? Mais allô quoi, tu vas essayer ce truc? Bah oui, il faut voir ce que ça donne et si DJI a sorti un produit sympa. Alors de 1, ça sert à rien, parce que tous les youtubeurs connus ont déjà sorti leur review. Culture FPV, Finky, Stéphane Couchou. De 2, si tu dis que c'est bien, t'as l'armée des trolls du FPV qui vont te tomber dessus. là là. Et de 3, il y a Parkinson Pete qui va te traiter de vendu à la solde de DJI. Il y a un gars que je connais, qui connaît un autre gars, qui m'a dit que Finky allait arrêter le FPV et que David et Vincent de Culture FPV allaient fermer leur chaîne. Donc là, avec ce drone, c'est la fin du FPV. Non mais sans déconner. Mais oui, je te jure, il y a plein de mecs qui mettent leur machine à la poubelle. Avant, on était des vrais pilotes, c'était Coronès FPV quoi. Maintenant, tu sais piloter un Mavic, et ben tu sais faire du FPV. C'est la fin, on s'est fait avoir. Alors déjà, on est des télépilotes, on n'est pas des pilotes. Mais non, on est des vrais pilotes. Moi, je m'en fous. Je garde mes Fat Shark HDO, je garde mes drones construits maison. J'en ai rien à foutre de ce drone. Et puis, Steel, tiens, Mister Steel, le jour où il écrase ses Fat Shark à pieds joints et puis qu'il fout le feu à tous ses quads analogiques, là, peut-être je réfléchirais à passer chez DJI. Ouais, enfin c'est un peu l'évolution. Regarde Mister Steel, il vole avec des lunettes de chez DJI de temps en temps. Mais c'est parce que c'était pas lui, t'as vu le pognon qu'ils ont, DJI? Ils ont fabriqué un clone de Mister Steel pour nous faire croire que DJI c'est bien. Ouvre les yeux un peu. Mais résiste, tu vois pas qu'ils veulent te convertir à leur secte DJI? Bon, ok, mais si je te dis là, genre maintenant, tout de suite, on a la machine, on a le drone, on a le DJI FPV, et que c'est Yann Hélin de la société Drone d'École, tu sais, le mec avec qui je bosse à Noyon, il m'a fait envoyer la machine exprès pour qu'on puisse l'essayer. Qu'est-ce que t'en dis? T'es partant ou pas? Bon ok, mais c'est parce que c'est Yann, hein. On fait ça pour lui, juste pour lui. Non, mais t'inquiète, j'en parlerai à personne. Ouais ben là t'as pas intérêt. T'es un vendu, t'es un vendu. T'as dit quoi? Non, rien. Bon allez viens, on va l'essayer ce truc, qu'on en finisse. Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors oui, on est dans mon nouveau studio, ça y est, j'ai enfin terminé les travaux et c'est la cause de ma longue absence. Donc là, on va pouvoir sérieusement faire des vidéos. J'ai fait un setup qui est relativement sympa. Alors si vous voulez que je vous fasse visiter un petit peu les lieux, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et puis aujourd'hui, on est là pour parler de cette machine qui a beaucoup défrayé la chronique puisque je regarde de temps en temps les groupes de discussion sur Facebook et autres, et effectivement c'est une machine qui a fait énormément débat. Alors on n'est pas là pour faire un débat sur cette machine, pour dire que ça va être l'enfer, que c'est la fin du monde et que c'est fini. D'ailleurs j'espère que cette petite intro vous aura plu. On est là pour parler de cette machine et puis pour voir déjà un petit peu ce que ça donne dans un premier temps. Alors cette machine, c'est pas la mienne, donc je tiens vraiment particulièrement à remercier Yann Hélin de la société Drone d'École à Noyon, donc qui est une société, un centre de formation qui vous permet de vous former au métier de télépilote, donc de faire des prestations professionnelles en tant que télépilote. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site internet, sur sa page Facebook. Il a aussi un profil LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a des photos de temps en temps. Peut-être que vous m'y verrez parce que je travaille là-bas de temps en temps. Donc voilà. Mais en tout cas, un grand merci à Yann pour le prêt de cette machine, puisqu'il me l'a fait directement envoyer à mon domicile pour que je puisse la tester. Donc après, on ne va pas s'étendre sur le sujet parce qu'il y a eu énormément de vidéos déjà qui sont sorties par rapport à ce nouveau drone FPV de chez DJI. Je vais vous rappeler un petit peu les caractéristiques principales de la machine. Et puis, si vous êtes un petit peu débutant dans le domaine, que vous ne savez pas ce que c'est que le FPV, à la base, les drones FPV, ce sont des machines qu'on construit nous-mêmes et puis qui permettent de faire des vols qui sont très très acrobatiques, des figures qui défient vraiment la gravité à son maximum, et après finalement le niveau de pilotage détermine le degré de figure que vous allez réussir à faire.
Jusque maintenant, c'était assez compliqué. Alors, c'est pas impossible, mais c'était assez compliqué de débuter en FPV puisqu'il fallait acquérir pas mal de connaissances, que ce soit au niveau du montage, de l'électronique, de la programmation aussi, puisqu'on passe toujours d'ailleurs par des logiciels qui permettent de programmer et de régler les machines. Et il y avait énormément de réglages à faire. Alors DJI, ils sont rentrés en jeu il y a quelques temps déjà, puisqu'ils avaient sorti donc la version 1 des lunettes de vol en immersion, qui a été un petit peu révolutionnaire, enfin très révolutionnaire dans le monde du FPV, puisqu'à la base, on volait avec de l'analogique. Donc c'est un petit peu comme si vous regardiez la télé dans les années 80. Au niveau des images, voilà, au niveau de la résolution, c'était pas extraordinaire. Après, il y a des gens qui continuent à voler en analogique et moi, ça m'arrive aussi de faire des vols en analogique, mais effectivement, il faut reconnaître que DJI, voilà, ils ont mis un gros pavé dans la mare avec ce système et bien sûr, on les attendait au tournant avec une machine de FPV. Donc le but de cette machine, en fait, c'est de vous initier au FPV tranquillement, sans difficulté, puisque vous allez avoir plusieurs modes qui vont vous permettre de voler en assistance, en fait. Donc la machine va vous assister pendant vos évolutions, et puis au fur et à mesure de votre progression, en fait, vous allez pouvoir débloquer certaines fonctions qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à pouvoir voler en FPV de vos propres ailes, entre guillemets. Donc c'est quand même quelque chose qui est encore révolutionnaire au niveau de ces drones FPV, puisque jusqu'à maintenant, quand on apprenait à voler, on se crachait énormément. Alors, je ne dis pas que c'est impossible de se cracher avec cette machine, loin de là. Après, il y a eu débat aussi. On a énormément parlé effectivement de la solidité de cette machine et puis par exemple des bras qui sont en plastique, donc qui vont casser au moindre crash. Il y a énormément de photos qui circulent. Mais cette machine, elle n'est pas faite pour faire du FPV comme certains l'entendent. Par exemple, voler dans des bandeaux. Alors, les bandeaux, ce sont des endroits qui sont abandonnés. Alors, des grands hangars, des châteaux, des immeubles qui sont complètement abandonnés. C'est pareil, il y a énormément de vidéos qui circulent. Je ne dis pas que c'est impossible de voler avec cette machine dans ces endroits-là, mais il vous faudra quand même un certain niveau de pilotage et les conséquences ne seront pas forcément les mêmes si vous cassez, puisque les machines de FPV qu'on possède et qui volent actuellement, déjà le châssis est en carbone. Donc forcément, il y a une différence de solidité entre le carbone et le plastique, même si c'est un plastique qui est excessivement solide, vous allez quand même avoir de la casse. Après cette machine, il sera apparemment possible de la réparer soi-même puisque DJI a promis effectivement de fournir des pièces détachées pour pouvoir réparer la machine soi-même. Mais encore une fois, le but de cette machine, elle s'adresse vraiment à un public qui veut s'initier au FPV en toute sécurité. Alors, il y a aussi des choses que DJI a intégrées, puisque DJI, vous savez qu'ils sont les leaders dans le marché du drone, on va dire professionnel, et puis du drone de loisir. On peut s'acheter une petite machine, vous pouvez aller dans n'importe quel bon magasin sur Amazon pour vous acheter un drone de chez DJI. Alors certains en ont fait les frais, puisque si vous ne vous formez pas ou si vous ne faites pas un petit peu de simulateur, un minimum, ça va parfois finir dans un arbre, même avec des machines comme ça qui ont des sécurités. Mais en tout cas, là, ils ont vraiment essayé de sécuriser au maximum la pratique du FPV. Donc vous ne pourrez pas voler n'importe où, ce qui est très très bien avec ces machines. Par exemple, faire un vol à proximité d'un aéroport ou d'un site sensible, ce sera impossible, puisque cette machine est équipée d'un GPS, qu'elle a une cartographie en fait qui est intégrée au niveau donc du processeur, enfin de la mémoire de la machine, et que si vous vous trouvez à proximité d'un aéroport par exemple, ou d'une prison, ou d'un site sensible tel qu'une centrale nucléaire,
le drone ne voudra pas décoller, absolument pas. Donc c'est quand même un gage de sécurité en ce qui me concerne. Je pense que les gens ne pourront pas faire n'importe quoi avec cette machine, donc c'est quand même sympa. Et puis après, eh ben, vous avez tous les modes de vol intelligents, comme je le disais, qui vont vous permettre justement de pouvoir voler et d'apprendre et de progresser progressivement dans votre pratique du FPV. Donc c'est pas mal. Alors j'ai pas fait de unboxing au niveau de cette machine. Je pense qu'il y a assez de vidéos où il vous explique voilà, tout ce qu'il y a dans la boîte. En tout cas, ce que vous allez trouver dans la boîte principalement, c'est la télécommande, c'est le drone avec une batterie. Donc la batterie, elle se trouve à cet endroit-là. Et puis, bien sûr, vous allez trouver les lunettes de vol en immersion. J'ai pas mis la batterie, il y a une petite batterie alors qui ressemble à un power bank mais qui n'en est pas vraiment un. C'est une petite batterie qui vous permettra d'alimenter vos lunettes. Sachez que si vous êtes déjà pratiquant en FPV, vous pouvez aussi l'alimenter avec une batterie LiPo et ce jusque des batteries 6S, donc qui sont des grosses batteries. Donc ça pourra aussi vous apporter un gain en autonomie au niveau de vos lunettes, ce qui n'est pas négligeable. Donc au niveau des caractéristiques de la machine, vous avez énormément de fonctions donc, qui sont communes aux drones de chez DJI, comme par exemple le drone qui est le plus vendu actuellement, je pense, chez DJI, ça doit être le Mavic, donc que ce soit le Mini, le Mavic normal, voilà, le Mavic 2 Pro. Vous avez énormément déjà de fonctions qui sont communes et qu'ils ont intégrées. La fonction principale, par exemple, c'est le Return to Home. Donc par le simple appui d'un bouton sur la télécommande, vous allez pouvoir faire revenir la machine vers vous. Alors en FPV, on est facilement désorienté, surtout lorsqu'on débute. Donc c'est quand même un gage de sécurité aussi pour pouvoir ramener la machine à bon port. Ensuite, vous avez toutes ces no-fly zones dont je vous ai parlé. Donc ce sont ces fameuses zones des sites sensibles autour desquels vous n'allez pas pouvoir voler. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Vous avez une assistance au décollage et puis à l'atterrissage. Donc par l'appui d'un bouton, il me semble, ou par le croisement des manches, en général chez DJI, ça se fait par le croisement des manches, vous avez une assistance au décollage. Donc la machine va se mettre en vol stationnaire devant vous et puis elle va attendre que vous la pilotiez, en gros. Et puis vous avez aussi une détection d'obstacles. Alors, quand vous allez progresser, cette détection d'obstacles va se désactiver puisque à chaque étape que vous allez franchir, grâce à un interrupteur qui se trouve sur la télécommande, donc vous avez un mode normal, vous avez un mode sport et puis vous avez un mode manuel. Donc quand vous allez débuter, vous allez commencer à voler en mode normal. Donc avec ce mode-là, en fait, la machine va être capable, alors elle va essayer d'éviter au maximum les obstacles. Elle va s'arrêter dans l'obstacle. Si vous perdez le contrôle de votre machine, voilà, elle va ralentir d'elle-même et puis se stopper devant l'obstacle. Alors, je ne pense pas qu'elle va éviter l'obstacle et puis continuer sur son chemin. Je vous dis, je viens de recevoir la machine, donc je ne sais pas comment ça marche. Et puis, comme c'est pas la mienne, c'est pas le genre de choses que je vais essayer. Mais voilà, il y a des capteurs de proximité. Il y a aussi une assistance à l'atterrissage. Donc en gros à l'atterrissage, il va falloir que vous mettiez votre manette de gaz vers le bas pour que la machine descende et se pose. C'est-à-dire que vous allez arriver, la machine va se positionner au-dessus du point d'atterrissage et ensuite vous allez baisser les gaz et puis pouvoir, la machine va vous assister dans la phase d'atterrissage. Encore une fois, en drone FPV qu'on va dire classique, ce genre d'assistance n'existe pas. Voilà, c'est du pilotage manuel. Après, vous avez aussi, oui, ce fameux bouton panique. Donc, si vous êtes en plein vol et que vous avez un souci, que vous êtes complètement désorienté, alors, ce bouton panique, par contre, lui, va fonctionner dans tous les modes de vol, même dans le mode manuel. Donc, si par exemple, vous êtes retourné avec votre machine et que vous êtes complètement désorienté, il suffira d'appuyer sur ce bouton, la machine va se remettre à plat d'elle-même et puis en gros elle va attendre que vous
souffliez un coup, vous respiriez un grand coup, et puis que derrière, eh ben, vous repreniez le contrôle, que vous repreniez votre vol, ou que vous décidiez finalement, parce que vous avez trop stressé sur la manœuvre, de rentrer. Donc là, il faudra juste faire un return to home et la machine rentrera d'elle-même. Donc toutes ces fonctions, en fait, sont vraiment intéressantes pour une personne qui va débuter, qui va vouloir aborder le monde du FPV, parce que, encore une fois, vous allez être un petit peu pris par la main, par la machine, pour pouvoir commencer à débuter. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que même si vous êtes dans le mode manuel, dans un premier temps, en fait, vous n'aurez pas la possibilité de retourner complètement la machine et de faire, par exemple, des figures un petit peu plus complexes. Il faudra aller dans les menus, aller chercher un petit peu pour pouvoir encore débloquer la machine. Donc ça, c'est pareil, c'est très très bien, puisque on ne sera pas capable, dans un premier temps, de se retourner directement et puis d'aller au crash. Donc, ce que je vous recommande, si vous débutez avec ce genre de machine, et ce que j'ai toujours recommandé avec des drones FPV, c'est de voler dans des espaces qui sont dégagés, bien sûr. Ne pas voler en agglomération, ça fait partie de la réglementation. Je vous recommande aussi d'aller sur le site Fox Alpha Tango. Vous allez pouvoir y découvrir la réglementation drone. C'est un petit peu comme le code de la route. Quand on pilote des machines volantes, il faut s'assurer d'être au courant de la réglementation. Donc je vous invite quand même à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis aussi à passer donc votre examen. Donc vous aurez un diplôme de télépilote de loisirs, ce qui vous permettra d'être plus serein et d'être au courant de la réglementation. Vous avez aussi une application qui s'appelle Géoportail Drone, sur laquelle vous allez pouvoir consulter les zones dans lesquelles vous ne pouvez pas voler. Quelquefois, on se retrouve en pleine campagne, on se dit c'est bon, je peux voler, et en fait, vous allez vous retrouver à proximité d'un site où il va y avoir peut-être des couloirs aériens basse altitude pour les avions de chasse. Alors dans la région où j'habite, qui est l'Oise, il n'y a pas énormément de ces couloirs, mais peut-être que dans votre région, ils existent. Donc faites attention aussi à ce genre de choses. Et puis, de toute façon, encore une fois, la machine ne décollera pas si elle sait qu'elle est dans un endroit qui est assez sensible. C'est la même cartographie qui est utilisée pour les autres drones de la gamme DJI. Donc je la connais un petit peu et elle est assez cohérente. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous pourrez, si vous allez en race campagne, que vous connaissez le coin et que vous savez qu'il n'y a pas de proximité d'aérodrome, normalement vous pourrez décoller et pouvoir voler avec la machine en toute sécurité. Et encore une fois, c'est une machine qui est faite pour vous accompagner dans votre progression par rapport au FPV. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très novateur dans notre domaine, alors qui fait grincer un petit peu des dents pour certaines personnes, mais moi je trouve que c'est très très bien, parce qu'il y a énormément de gens qui ne voulaient pas se mettre au FPV à cause justement de la technique et du fait qu'il y ait énormément de choses à apprendre. Alors tout simplement par manque de temps pour certains, parce que effectivement ce qu'on veut c'est voler en général, et quand on a ses enfants, le côté professionnel, on n'a pas toujours le temps de pouvoir monter sa machine et de pouvoir se faire plaisir. Donc une machine comme ça c'est très très bien, ça va vous permettre de mettre un pied dans le monde du FPV et puis découvrir si ça vous plaît ou pas. Et puis quand vous serez capable de piloter votre machine en mode manuel complet, et vous pourrez vous fabriquer votre propre machine et la progresser. Donc c'est très très intéressant. Alors ensuite, au niveau des caractéristiques de cette machine, vous avez donc à l'avant une caméra 4K, 60 images par seconde, et vous avez la possibilité de passer donc à 120 images par seconde en 1080p.
Ensuite, au niveau du FOV, alors le FOV, c'est le Field of View, c'est le champ de vision en fait, donc c'est la largeur du champ de vision que vous avez, c'est 150 degrés. Alors ce champ de vision à 150 degrés, vous retrouvez le même en fait sur donc, ce qu'on appelle le DJI Air Unit, donc, qui est un ensemble composé d'une caméra et puis d'un émetteur vidéo, et qui, à la base, ce Air Unit, vous pouviez le monter directement sur votre drone FPV. Donc vous avez 150 degrés de FOV. Au niveau de la stabilisation de l'image, alors l'image que vous aurez dans vos lunettes ne sera pas stabilisée. Par contre, l'image qui sera enregistrée sur votre carte mémoire, elle sera stabilisée. Donc ils utilisent la stabilisation qui s'appelle Rocksteady et qui vient de la caméra DJI Osmo Action. Donc c'est une caméra d'action du même type que la GoPro, et en fait ils ont intégré cette stabilisation dans cette caméra. Après vous avez l'OcuSync 3.0 à 50 mégabits par seconde. Alors l'OcuSync en fait c'est un procédé de transmission d'image qui est utilisé par DJI depuis un certain nombre d'années et qu'ils ont amélioré en fait avec la sortie de ce drone, puisque le souci que vous pouvez avoir avec un drone DJI de base, avec la retransmission sur la tablette, c'est un phénomène de latence. Alors la latence, en fait, c'est le temps que met l'image à arriver sur vos lunettes. Donc elle part du drone et elle arrive sur votre tablette ou dans vos lunettes. Et effectivement, si vous avez une latence trop importante, et forcément, l'arbre qui est à 2 mètres de vous, en fait, en réalité, il est beaucoup plus près. Donc DJI ont travaillé sur le système pour réduire au maximum cette latence qui est, il me semble, de 23 millisecondes, ce qui vous permet de piloter la machine sereinement et puis de ne pas être surpris par les obstacles éventuels. Alors un autre accessoire qui ne vient pas directement avec le drone mais que vous pouvez acheter pour à peu près 150 €, c'est le Motion Controller. Donc c'est une petite manette qui vous permet de piloter votre drone à une main. Apparemment c'est assez bluffant, c'est pareil, j'ai pas encore essayé, mais vous êtes capable en fait avec les mouvements de votre main de pouvoir piloter votre drone. Donc ça c'est un accessoire que j'ai vraiment hâte d'essayer. Bon, pour l'instant on a des limitations, alors je pense pas que ce soit des limitations logicielles, je pense que c'est DJI qui a décidé de faire comme ça pour l'instant. Pour le moment en fait on ne peut piloter qu'en marche avant. Et dans le mode de pilotage, en gros, la gâchette va vous permettre de faire avancer votre machine. Ensuite, vous allez pencher à droite et à gauche pour pouvoir tourner. Et puis ensuite, vous allez pouvoir orienter la gâchette vers le haut, enfin la manette vers le haut et vers le bas pour monter et descendre. Donc, vous allez pouvoir être en gros pilote de chasse avec juste l'utilisation de cette manette. Je crois savoir que c'est pas DJI qui a créé ce système et que c'est Cocorico, une boîte française, qui aurait développé ce système-là. Mais apparemment, ça fonctionne très très bien. Donc c'est quelque chose que j'ai aussi hâte d'essayer. Alors pour ce qui concerne les lunettes, c'est la version 2. Ces lunettes existaient déjà en version 1 pour les personnes qui pratiquaient le FPV. Là, ils ont sorti une version 2 qu'ils ont un petit peu améliorée. Alors sans trop rentrer dans les détails, ces lunettes travaillent maintenant sur 2 bandes de fréquences, le 2 Go 4 et le 5 Go 8. Donc je pense que ça doit travailler de concert peut-être avec la radio et avec ce fameux motion controller pour émettre justement les ondes vers le drone. Et ensuite, au niveau de l'amélioration de la vidéo, vous allez passer d'une image, d'une fréquence qui est à 144 Hz au lieu des 120 qui sont sur la version 1. Sinon, physiquement, il n'y a pas énormément de changements par rapport aux lunettes. Ce que vous pourrez faire aussi, et ce qui est très intéressant, parce que jusque maintenant, avec la version 1, on ne pouvait pas partager la vidéo, c'est-à-dire que si vous aviez des amis de la famille à vos côtés et qui souhaitaient voir un petit peu comment ça se passait le FPV, vous ne pouviez pas diffuser en fait vos images à l'extérieur, mis à part si vous aviez un DJI Smart Controller, et ce contrôleur vaut à peu près 700 €, entre 600 et 700 € si je ne me trompe pas. Donc c'était un gros budget finalement juste pour pouvoir diffuser l'image. Donc là ce qu'ils ont fait, c'est que vous allez pouvoir télécharger une application
donc qui est disponible, je pense, sur iOS et sur Android. Vous allez connecter vos lunettes à votre téléphone et vous allez pouvoir faire bénéficier les gens qui sont autour de vous et sur votre téléphone ou votre tablette, votre iPad par exemple, vous allez pouvoir leur faire bénéficier de votre vol en direct. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Pour le poids, on est sur une machine qui pèse moins de 800 grammes, donc comme d'habitude, DJI a visé juste au niveau de la réglementation, puisque le poids de la machine est inférieur à 800 grammes, donc ce qui permet au niveau réglementation de rentrer parfaitement dans les clous. Et comme monsieur Stéphane Couchou le disait si bien, les 5 grammes qui restent, on va pouvoir les utiliser par exemple pour un filtre ND si vous voulez faire des vidéos un petit peu plus pro, on va dire, on va pas dire des vidéos ultra professionnelles parce que je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais en tout cas, voilà, si vous utilisez un filtre ND, ça vous permettra d'avoir une image de qualité un peu plus sympa, surtout au niveau de ce qu'on appelle le motion blur, donc c'est ce qui permet en fait d'avoir cet effet de vitesse et de flou en fait quand on va vite. Alors après, ce que Stéphane Couchou expliquait aussi, ce qu'on peut faire en post-production, c'est mettre du motion blur directement, puisque il y a certains logiciels comme Adobe After Effects qui permettent justement d'ajouter ce genre de petit effet. Donc au niveau de l'encombrement, on est quasiment sur le même encombrement. Vous voyez qu'une machine de 5 pouces. Cette machine-là, je vous en parlerai prochainement dans une prochaine vidéo. C'est une machine qui vole très très bien. C'est un Ready to Fly de chez GEPRC. Mais voilà, là on parle du DJI FPV et vous voyez qu'au niveau de l'encombrement, on est quasiment sur le même encombrement. Alors bien sûr, au niveau de la hauteur de la machine, là c'est pas du tout la même chose, mais sinon au niveau de l'emprise de la machine, voilà, on est sur le même format qu'un drone de 5 pouces. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis comme vous pouvez le voir au niveau de la conception, quand la machine est en vol, en fait, la batterie, on dirait qu'ils ont étudié ça en soufflerie. Alors certains disent que ça ressemble à une machine à café. Bon, certes, mais je pense que voilà, il y a pas mal d'études qui ont été faites au niveau de la répartition des masses. Et du coup, vous voyez que la batterie, elle est directement dans le flux d'air pendant que le drone est en vol. Donc ça, c'est pas mal non plus, c'est bien étudié. Alors encore une fois, on est sur une machine qui est aboutie, c'est un produit DJI, donc elle est aboutie au niveau physique. Je m'explique, en fait, en général, les drones de DJI sont très aboutis quand ils sortent. En fait, on n'a rien à leur reprocher au niveau de la qualité de finition, les assemblages. C'est des produits qui sont très très qualitatifs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant, ce sont des machines qui nécessitent des mises à jour régulières et je pense qu'on va avoir dans les 6 prochains mois énormément de mises à jour au niveau de la machine. On verra comment elle se comporte en vol. Des vidéos que j'ai déjà vues, en fait, les gens expliquent que oui, alors on a du prop wash, la machine est un peu molle, elle flotte. Ça, c'est ce que disait, c'est ce que ressentait David dans Culture FPV. Il expliquait qu'il avait une sensation de flottement au niveau du vol. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. DJI vont faire des mises à jour logicielles assez régulières pour améliorer les qualités de vol de la machine et puis pour nous proposer aussi des fonctions de vol intelligent supplémentaires. J'en suis certain. C'est comme les lunettes DJI quand elles sont sorties au début. Moi, je ne les avais pas achetées parce que, effectivement, les gens n'étaient pas forcément satisfaits du produit. Alors, pour la qualité d'image, c'était génial, mais il y avait des coupures parfois, il y avait de la latence et ça ne fonctionnait pas toujours très très bien. Ils ont fait des mises à jour et là, miracle, ces lunettes fonctionnent vraiment très très bien. Moi, je les ai achetées après plusieurs mises à jour et c'est certainement ce que je ferai avec ce drone aussi. Je l'achèterai après quelques mises à jour de chez DJI, mais je suis persuadé qu'ils vont faire énormément d'améliorations au niveau logiciel et que d'ici 6 mois à 1 an, ce sera un drone FPV qui sera bien abouti. Alors, qui n'aura pas
les performances, encore une fois, de nos machines de FPV qui permettent, voilà, enfin, vous avez des performances ascensionnelles, voilà, comme je vous disais, qui défient vraiment les lois de la gravité. Cette machine, je pense qu'elle est, voilà, plus grand public, mais encore une fois, c'est une passerelle vers finalement le FPV. Une personne qui se posait des questions et qui ne voulait pas faire du FPV, bah là va pouvoir le faire facilement. Alors oui, il y a le côté tarif. Cette machine, elle est à un peu plus de 1300 €, je crois. Mais quand vous faites le calcul et que vous faites du FPV normal, je peux vous dire que 1300 €, finalement, c'est pas grand-chose parce que on met énormément d'argent dans le hobby. Voilà, il y a des hobbies, enfin tous les hobbies en général sont assez chers, mais là je trouve que rien que les lunettes par exemple, elles coûtent un peu plus de 600 €. Une télécommande, ça dépend ce que vous allez vous prendre, mais on va dire entre 100 et 200 €. Donc finalement, la machine revient à peu près à 600 €. Et si vous achetez une machine de FPV que vous faites construire par quelqu'un, ça va vous revenir quasiment au même prix. Donc au niveau de la tarification, je pense qu'ils sont dans les clous. Et puis voilà, c'est un drone de chez DJI. Vous avez encore une fois un produit, voilà, qui est abouti, qui est bien fini, qui est sympathique. Quand je construis mes machines, je fais très attention aux finitions aussi. Mais là, voilà, force est de constater, et comme d'habitude, DJI, ils ont balancé un gros pavé dans la mare. Et je pense que voilà, cette machine a un bel avenir et que ça va bien voler, ça va voler de mieux en mieux avec les améliorations logicielles qui vont lui apporter. Alors sur cette machine DJI, avec une batterie donc, qui est en 6 éléments, donc c'est une batterie 6S qui fait 2000 mAh, ils vous promettent une autonomie qui va jusque 20 minutes. Alors les 20 minutes, j'y crois pas trop, je pense qu'on va plutôt être, si on commence à faire du vol un peu sportif, on va plutôt être sur des vols de 10 minutes, ce qui reste super honnête puisque sur des drones ultra performants, on a des autonomies qui peuvent descendre, on va dire, jusque 3 minutes. Avec mes drones, je fais du freestyle léger, je vais voler entre 3 minutes 30 et 4 minutes. Alors après, on va dire oui, mais il y a des drones qui sont capables de faire 20 minutes. Oui, ce sont des drones qu'on appelle des machines de long range ou de mid range. Et ces machines-là ne sont pas forcément faites pour faire de l'acrobatie. Ici, encore une fois, vous avez un produit qui fait à peu près tout. Alors qui ne fait pas parfaitement une chose, mais qui va faire tout à peu près bien. Donc vous allez être capable de faire du mid-range. Alors faites attention parce que dans la réglementation française, on n'a pas le droit d'envoyer la machine si on la perd de vue, enfin si la personne qui est à côté de vous la perd de vue. Si vous devez avoir un spotter en fait, donc une personne à côté de vous qui est capable de voir la machine à tout instant et d'assurer la sécurité et l'environnement, puisque quand vous êtes dans vos lunettes, vous êtes complètement coupé du monde et vous ne savez pas s'il y a quelqu'un qui arrive, des promeneurs ou quoi que ce soit. Donc il faut faire attention à ça. Après, vous pouvez partir à des distances qui sont moyennes, mais tout en ayant votre spotter qui continue à garder votre machine à vue. Et du coup, sur cette machine-là, vous allez pouvoir partir à des distances qui sont relativement sympas et sans avoir de coupure. De ce que j'ai vu aussi dans les vidéos, si vous avez une coupure vidéo, si vous avez une coupure avec la radio, la machine elle va s'arrêter et elle va revenir directement vers vous. Sur un drone FPV standard, si vous avez une coupure vidéo, les 3/4 du temps, vous êtes mort. Bon, vous pouvez utiliser aussi la fonction Return to Home parce que sur nos drones aussi, on a une fonction Return to Home, mais il faut avoir le réflexe de le faire. En général, quand on perd la vidéo, c'est un peu la panique. Donc il faut avoir ce réflexe d'utiliser cette fonction Return to Home. Ici, voilà, vous avez une machine qui vous apporte pas mal d'éléments de sécurité et qui vous permettra justement
d'aller découvrir plein de choses en ayant l'esprit serein et puis sans dans un coin de votre tête vous dire bah, je vais perdre ma machine parce que bah, voilà, en FPV on a souvent cette pensée et bah, on fait quand même attention. Alors je vous dis pas non plus de faire n'importe quoi avec cette machine, c'est quand même un objet volant qui pèse 900 grammes. Donc imaginez l'impact, ça vole jusqu'à 100 km/h, même plus de 100 km/h je crois dans certains modes. Donc faites très attention quand vous utilisez cette machine, faites attention à votre environnement, faites attention aux gens qui peuvent potentiellement arriver. Si vous volez en race campagne, ben souvent il y a des promeneurs quand même, donc méfiez-vous. Et puis volez en tout cas très prudemment avec cette machine, c'est pas un jouet. Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ce genre de machines, ce ne sont pas des jouets, c'est des machines qu'il faut vraiment utiliser en ayant en tête toujours un aspect sécuritaire, en faisant attention. On s'amuse, mais on fait attention à ce qu'il y a autour de nous. Alors après, si on veut rentrer un petit peu plus dans l'aspect technique, au niveau des moteurs, j'ai l'impression que ces moteurs, ce sont des 2306, donc c'est des moteurs qu'on utilise vraiment très communément dans le monde du FPV. Donc là-dessus, DJI n'a rien révolutionné. Je pense que voilà, ils ont pris une recette qui fonctionne. Et au niveau des hélices, sur les hélices, il y a marqué 5328S, donc ça veut dire qu'elles font 5,3 pouces de diamètre, donc c'est un petit peu plus grand que ce qu'on utilise nous en drone FPV, en général sur des drones de 5 pouces, on les appelle 5 pouces puisque les hélices font 5 pouces de diamètre, ça monte parfois à 5,2 pouces, mais là on est vraisemblablement sur du 5,3 pouces. Et 28 c'est le pas, donc on a un pas de 2,8. Donc c'est un pas qui est pas méchant, et je pense qu'ils ont designé ces hélices justement pour avoir un bon rapport entre les performances et l'efficacité de la machine, pour pouvoir avoir des temps de vol qui sont assez hauts par rapport aux machines de FPV que nous on connaît actuellement. Puisque nous, voilà, je vous ai dit, on est capable de voler. Voilà, si on se fait une batterie très très calme, on va réussir à voler peut-être 5 minutes, 6 minutes avec du 6S. Ici, si vous voulez traiter très très calmement, je pense que vous allez atteindre les 15 minutes de vol. Alors je pense qu'on a déjà fait un bon tour du propriétaire au niveau de la machine, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais activer la machine, je vais activer la radio, les lunettes, je vais faire ça en off, je ne vais pas vous faire un tuto pour faire ça, normalement on est relativement bien guidé par DJI pour faire ce genre d'opération, et puis je pense qu'il y aura pas mal de tutos qui vont fleurir ces prochains jours, et je vous avouerai que je suis assez pressé par le temps parce que mon ami Yann aussi voudrait bien récupérer sa machine et puis pouvoir en profiter. En tout cas, je vais vous faire un essai dans un mode de vol, donc on va essayer, si on a le temps, parce que la météo n'est pas extraordinaire, si on a le temps, on va essayer les 3 modes de vol. Alors sachez aussi qu'au niveau de la manette, en fait de la télécommande, on peut cranter un des côtés pour avoir la vraie sensation de vol FPV. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, ça se fait, alors il faut juste enlever les petits caches qui sont à l'arrière de la télécommande. Donc vous avez 2 flèches, là je vous montre un petit peu, vous avez 2 petites flèches ici, donc vous enlevez ces petits caches, et puis suivant le côté que vous voulez cranter, en fait pour vos gaz, il y a une vis qu'il va falloir ou visser ou dévisser. Et puis voilà, donc pour les personnes qui pilotent en mode 2, la plupart des personnes qui pilotent en mode 2 auront leur gaz donc à gauche. Moi, je suis un vieux de la vieille et je pilote en mode 1, j'ai appris à piloter comme ça. Donc on a du mal à transiter du mode 1 au mode 2. En tout cas, moi j'ai beaucoup de mal, donc je ne fais pas forcément l'effort. Donc pour l'instant, je vais rester en mode 1. Mais puisque c'est la machine de Yann, je ne vais pas m'amuser justement à activer le crantage sur la télécommande. Je laisserai à Yann le loisir d'activer justement ce crantage sur sa manette, puisque Yann lui pilote en mode 2. Alors, on va essayer de faire le premier vol donc sur ce drone DJI FPV. Donc je vais mettre les lunettes.
Alors première impression, déjà l'image effectivement me paraît plus claire que sur les V1. Donc je vais lancer l'enregistrement, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne aussi. Donc l'enregistrement est démarré. Donc comme pour tous les drones DJI, en fait, pour armer les moteurs, là on est donc sur le mode normal. Pour armer les moteurs, en fait, il faut croiser les sticks vers l'extérieur. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là il est armé. Je vais mettre un petit peu de gaz. Voilà. Et la machine a décollé. Donc là je tiens pas du tout les manches. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, la machine est stable. Elle reste complètement à sa place. Donc ça, pour un débutant, bah, ça va être hyper confortable. Parce qu'il va pouvoir se familiariser tranquillement avec son drone. Donc là on va monter un petit peu et jusque maintenant on vole comme avec un Mavic. Donc si je veux avancer, en fait j'ai pas besoin de toucher au gaz, la machine avance tout seul et en fait elle tourne mais juste avec le lacet. En fait le drone s'occupe tout seul de faire la coordination entre la dérive, donc le yaw, et puis les ailerons. Donc pour quelqu'un qui fait du FPV habituellement, c'est très déstabilisant. Par contre, pour quelqu'un qui va débuter, forcément, ça va être très très confortable. Alors par contre, au niveau de l'aileron, la machine penche, mais elle reste droite. Alors elle va toujours rester sur sa trajectoire, parce que en plus, elle compense le vent. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, on est sur des rafales qui sont de l'ordre de 30 km/h. Donc avec un drone FPV, ça demanderait à batailler beaucoup plus, alors que là, finalement, je suis complètement poussé. Je vole à 45 km/h, vous voyez, en vitesse maximum. Et au final, si je veux monter et que je suis en translation, j'ai juste à mettre un peu de gaz et la machine va monter. Donc voilà, pour un débutant, c'est quand même une solution qui est assez idéale. Et ce qui est bien aussi, il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, mais en incrustation, effectivement, on voit notre home point. Donc si vous partez à des distances un peu plus lointaines que là maintenant, parce que là je vais voler peut-être à 200 mètres maximum de ma position initiale et puis je connais un petit peu le coin, mais si vous partez un petit peu loin et que vous êtes désorienté, c'est quand même un gros confort. Et puis il y a cette histoire aussi de home point, en fait de return to home, que vous pouvez activer à tout moment. Donc si vous êtes perdu, désorienté, vous avez juste qu'à appuyer sur le return to home et la machine va revenir d'elle-même. Donc là on va passer sur la position 2. Alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas passer en position manuelle parce que je n'ai pas d'écranté la commande de gaz. Donc je vous avais expliqué, moi je pilote en mode 1, donc j'ai les gaz sur la droite. Yann, donc, qui m'a fait le plaisir de me prêter ce drone et qui m'a fait confiance sur le coup, voilà, il est en train de me dire, il est juste derrière, il me dit si tu casses tu payes. Donc voilà, j'ai pas d'écranté la commande de gaz et je le ferai pas, mais bon, c'est déjà une première approche. On peut voir un petit peu comment la machine se comporte. Donc là, je viens de le passer en mode sport. Et effectivement, on sent qu'on a plus de réactivité. Et puis, en vitesse, là, je croise à 92 km/h, 95 km/h, 96. Donc vous voyez, on commence déjà à atteindre quand même des vitesses qui sont assez honorables. Voilà, là je le pousse, 96 km/h. Donc il bataille un petit peu avec le vent. Et dès que je relâche en fait les manches, et même en mode sport, il va se restabiliser tout seul. Donc c'est quand même un gros gage de confort et de sécurité. Alors, on va faire un essai aussi au niveau de ce fameux bouton panique, donc qui se trouve à gauche sur votre radiocommande. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va pousser un petit peu la machine en vitesse et on va appuyer. Voilà. Et il freine et il s'arrête mais instantanément. C'est hyper impressionnant. Donc si vous paniquez, vous avez juste qu'à appuyer sur ce bouton pause et la machine va complètement s'arrêter. Donc je le refais.
et la machine s'arrête. Donc c'est vraiment hallucinant. Et puis la dernière chose, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que vous avez ce fameux Return to Home. Donc on va éloigner un petit peu la machine. Donc là, en vitesse, on est à 83 km/h. Donc vous voyez, là, je mets les manches vraiment dans le coin, au niveau des virages. Et je ne peux pas aller au-dessus d'un certain angle. Donc après, toutes ces sécurités, toutes ces limitations, en fait, vous allez pouvoir les régler. Donc là, il est en low batterie, vous voyez, et il est en train de faire un Return to Home automatique tout seul. Donc il fait assez froid, et c'est pour ça que la batterie, là, elle a vraiment du mal. Donc il me dit qu'il me reste à peu près 2 minutes 30 d'autonomie. Donc il va revenir se poser. Donc là, à partir de maintenant, ce que je peux faire, c'est lever les lunettes et puis regarder ma machine se poser. Donc là, on a fait, vous voyez, 5 minutes de vol avec une batterie qui était quand même relativement bien chargée. Elle était chargée à bloc, la batterie, Yann? Non, elle était à moitié. Ah, elle était à moitié. Donc, bon, vous pouvez compter sur une dizaine de minutes de vol, je pense, en mode sport. Donc ce qui est possible aussi de faire, c'est de reprendre le contrôle en fait de la machine pendant le Return to Home, à savoir que si vous voyez qu'elle va se poser sur un obstacle ou sur vous, vous pouvez à tout moment la faire se décaler un petit peu pour pas qu'elle vienne se poser sur vous. Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, et la machine vient se poser d'elle-même, file devant moi. Et il n'y a vraiment aucun souci. Et voilà. Donc la machine s'est posée toute seule devant moi en automatique et c'est encore une première sur un drone de FPV. Donc c'est une machine qui est vraiment super assistée. Alors voilà, vous avez pu voir mes premiers vols sur ce DJI FPV. Donc je vous laisserai juger de la qualité d'image. Je n'ai pas du tout retouché l'image. Je n'ai pas fait de post-production au niveau de la couleur. Donc comme ça, vous pourrez juger de la qualité de l'image. Il y avait d'autres plans sur la vidéo qui proviennent d'une GoPro Hero 9. Donc vous pourrez faire un petit peu la comparaison si vous voulez. Alors, qu'est-ce que je pense de cette machine? On va faire un petit peu les avantages et les inconvénients. Alors, au niveau des avantages, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, c'est une machine qui est très sécurisée. C'est un produit DJI, donc vous avez toutes ces fonctions intelligentes qui sont sur la machine et qui, au jour d'aujourd'hui, n'existent pas sur des drones FPV standards. Alors, ça peut s'intégrer sur des drones FPV standards, mais ça demande énormément de travail. Là, vous avez une machine clé en main directement avec laquelle vous pouvez débuter en toute sécurité. Donc, il y a le RTH, il y a ce fameux bouton panique, vous avez vu, c'est très violent, la machine s'arrête vraiment d'un coup, donc ça c'est quand même un gage de sécurité. Et puis vous avez toutes ces petites options telles que quand la batterie est morte, vous voyez, je me suis fait avoir pendant le vol, je regardais pas le niveau de batterie, et le drone il rentre tout seul. Sur un drone FPV, c'est pas le cas, il faut vraiment tout le temps être conscient de son niveau de batterie. Alors vous avez aussi les no-fly zones, c'est les zones qui vont vous empêcher de décoller, donc à proximité de sites sensibles tels que des aérodromes, des aéroports, des centrales nucléaires, des prisons et j'en passe. Donc ça c'est aussi un gage de sécurité parce que ça ne permettra pas de voler n'importe où avec ce drone, donc c'est très intéressant. Au niveau de ses avantages aussi, c'est une machine qui vous permet de progresser tout doucement puisque vous avez vu, vous avez ce fameux bouton 3 positions. Donc vous avez la position normale, vous avez la position sport et puis vous avez la position manuelle. Et puis à l'intérieur du mode manuel, au fil de votre progression, vous allez pouvoir débloquer encore d'autres fonctions. Donc par exemple, pouvoir justement mettre le drone en mode full accro. Donc là, vous allez pouvoir complètement retourner la machine. Donc vous allez être accompagné, la machine va vous tenir par la main. Et puis vous allez pouvoir progresser vraiment tranquillement et sereinement. Alors ce qui est très bien aussi, c'est la retransmission d'image. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite différence par rapport à la première version du DJI FPV, des lunettes DJI FPV. Donc au niveau de la qualité d'image, c'est un peu supérieur. Donc je pense que ça vient un petit peu plus de la caméra qui est sur le drone
que des lunettes. Alors au niveau des lunettes, ils ont quand même augmenté la fréquence de rafraîchissement, mais je pense que toute la technologie qui est derrière, telle que l'OcuSync dans sa version 3, ça permet d'avoir une qualité d'image supérieure. J'ai pas du tout eu de coupure, pourtant le site où on a volé, il y a une antenne relais de téléphone qui est juste à côté, et j'ai pas eu de coupure, j'ai pas du tout eu de macro blocks. Vous savez, c'est ces petits blocs qui apparaissent sur le côté justement pour continuer à garder une qualité d'image au centre et puis du coup pouvoir ramener la machine si vous avez un problème au niveau de l'image. Alors quoi qu'il arrive, de toute façon, si votre image coupe, encore une fois, le drone va entrer tout seul, ce qui n'est pas non plus, ce qui est du jamais vu sur un drone FPV, quoi qu'il arrive. Donc si vous avez une coupure d'image, si vous avez une coupure de radio, la machine, elle va faire un return to home automatique, elle va pas s'embêter, elle va revenir directement à son point de départ. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très sécurisant. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent, à savoir les inconvénients. Alors, on va parler de la fragilité de la machine. Alors oui, cette machine, elle est beaucoup plus fragile qu'un drone FPV standard, puisque elle est faite majoritairement de plastique plus que de carbone. Donc forcément, ça va casser plus facilement. Mais encore une fois, c'est pas une machine qui est faite pour faire du bandeau bashing, voler dans la forêt à toute vitesse entre les arbres. C'est plutôt une machine qui est destinée au vol qu'on va qualifier de cinématique. Alors c'est un petit peu le dernier mot à la mode. C'est du vol tranquille, mais dynamique. C'est différent d'un Mavic, puisque là vous allez avoir cette sensation de dynamisme, de voler comme un oiseau. Donc il y a un côté plus dynamique qu'un Mavic 2, mais par contre, au niveau de la solidité, vous allez forcément ne pas être au niveau des drones FPV qu'on utilise actuellement. Mais cependant, ça reste, je trouve, un très très bon tremplin entre le DJI Mavic par exemple, et puis les drones FPV, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, qui ne veulent pas faire de FPV parce que techniquement, c'est quelque chose qui est compliqué et que on n'a pas forcément le temps d'apprendre toutes ces choses. Donc là, DJI, ce qu'ils voulaient faire, c'est donner un produit clé en main destiné à faire du FPV, alors light, on va appeler ça du FPV light. Et puis, ça permet justement de faire entrer plus de monde dans la communauté FPV, parce que ce que je me dis, c'est que cette machine va certainement être un tremplin pour certaines personnes et ça va les motiver justement à faire partie de la communauté FPV. Alors, ils en feront un petit peu partie. Moi, très honnêtement, si je vois quelqu'un arriver avec son drone DJI FPV, je vais l'accueillir avec plaisir. On va faire des vols. Alors bien sûr, on ne fera pas des vols super acrobatiques, on fera attention dans les endroits dans lesquels on va voler. Et puis au fil de la progression de la personne, je pense que voilà, si c'est quelque chose qui lui plaît, elle sera motivée pour se construire une machine et puis pour continuer à développer ses compétences au niveau du FPV, alors que ce soit du freestyle ou bien de la course. Alors DJI, ils appellent ça un DJI FPV drone racing, je crois. C'est pas du tout un drone qui est fait pour faire de la course. Alors il y a MCK FPV qui a fait une vidéo où il fait effectivement de la course avec ce drone, mais cette personne, sachez que c'est une machine. C'est, je crois que il est champion du monde de course de drone. Donc forcément, lui, même si vous lui donnez un appareil qui vole pas très bien, il va réussir à en faire quelque chose quand même. Donc là-dessus, je ne me prononcerai pas. En tout cas, c'est pas une machine qui est faite pour faire de la course non plus. Pas du tout. C'est un drone FPV pépère. On va dire que c'est un drone FPV pépère. Alors, dans les autres inconvénients, au niveau du casque, en fait, DJI, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont toujours pas compris la leçon. Les mousses, si on peut appeler ça des mousses, elles sont pas du tout adaptées à la morphologie. Donc, si vous achetez ce drone, commandez tout de suite des mousses adaptables, donc qui vont au niveau du masque pour pouvoir épouser la forme de votre visage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait à peine 10 minutes de vol et j'avais déjà des traces rouges. Et puis, il y a des fuites de lumière. Moi, pour mon casque en version 1, j'ai acheté des mousses qui sont adaptables et qui fonctionnent très très bien maintenant. Alors ça me pince un petit peu le nez, je parle du nez quand j'ai le casque sur les yeux, mais en tout cas voilà, j'ai plus du tout de fuite de lumière et ça
c'est important en FPV d'éviter d'avoir quand même des fuites de lumière. Au niveau de la morphologie, en fait, la boîte extérieure du masque, elle n'a pas changé du tout, c'est la même forme. Et plein de gens avaient fait la remarque à l'époque justement que le casque n'était pas très adapté à leur morphologie, à la mienne non plus. Et puis au niveau des mousses, ils n'ont pas amélioré non plus. Alors je crois que DJI ils vendent aussi des mousses spécifiques. Moi je me dis que ce serait bien qu'ils mettent justement cette petite mousse directement dans le kit, comme ça on peut choisir un petit peu justement si on veut cette mousse un peu dure et qui moi me fait mal au visage, ou bien si on veut plutôt cette mousse un petit peu plus molle et qui épouse un petit peu mieux les formes de votre tête. Alors un autre inconvénient que je vois aussi par rapport à cette machine, c'est au niveau de son transport. Comme vous l'avez vu, c'est quand même beaucoup plus haut qu'un drone FPV classique. Et puis, c'est plus fragile. Moi, en général, j'ai un sac de transport de drone FPV, un Torvol pour ne pas le citer, et les drones sont toujours à l'extérieur. Et puis, je ressemble toujours un petit peu à une tortue ninja, et de temps en temps, quand je me tourne, voilà, si je prends l'ascenseur et que je me tourne, je vais cogner le drone. Un drone DJI FPV, je ne sais pas trop s'il va apprécier ce genre de traitement. Je pense et j'espère en tout cas qu'ils vont sortir un sac qui est vraiment adapté à cette machine. Je me fais pas je me fais pas d'inquiétude, pardon. Je pense que voilà, ou DJI ou d'autres marques vont sortir un sac qui sera dédié à cette machine. Mais en tout cas, voilà, elle est un petit peu plus grosse. Donc au niveau du transport, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors il n'y a rien d'impossible parce que les hélices, l'avantage c'est qu'elles se démontent super facilement. Donc là vous allez pouvoir enlever les hélices et puis mettre le drone directement à l'intérieur du sac. Un autre inconvénient, ce sont les batteries. Les batteries sont excessivement chères quand vous les comparez avec des batteries de FPV. On est sur des prix plus de 100 €, je crois qu'on est à 130 € la batterie. Alors que sur une batterie de FPV standard, on est sur une trentaine d'euros, voire 40 € maximum si on veut vraiment du haut de gamme. Donc on est à 3 fois le prix. Alors effectivement, ces batteries vous assureront un petit peu plus d'autonomie de vol. Il faudra en prendre grand soin. Parce que, encore une fois, elles valent très cher. Et puis, c'est pas parce que c'est un drone DJI et qu'il est très assisté dans tout ce que vous faites, enfin, qui va vous assister dans tout ce que vous faites, que les batteries, il faut les délaisser pour autant. Sachez que quand vous chargez des batteries de drone, il faut que vous soyez toujours dans la même pièce parce que vous avez quand même des risques d'incendie qui sont très importants. Donc, quand vos batteries sont en charge, veillez à être dans la même pièce ou vraiment aux alentours parce que si ça prend feu, ça va très vite, ça fait des flammes qui sont assez hautes et écoutez, si vous voulez pas perdre votre maison, en tout cas, il vaut mieux surveiller la charge de vos batteries. Et puis la dernière chose que je dirais au niveau de cette machine, mais c'est un peu le lot de tous les drones de chez DJI, c'est que le firmware aujourd'hui, il n'est pas mature. En gros, des essais que j'ai vus, alors moi vous avez vu, j'ai pas essayé de faire du freestyle parce que, encore une fois, c'est pas ma machine, j'ai pas décranté la manette de gaz, enfin je l'ai pas cranté, mais ce que j'ai vu des autres reviews, c'est que pour l'instant, la machine ne vole pas encore. Alors peut-être qu'elle volera jamais comme une vraie machine de FPV, mais en tout cas, on n'est pas encore à des performances qui sont satisfaisantes pour certaines personnes qui ont fait le review de cette machine, mais je pense que ça va s'améliorer. Avec des mises à jour. La force de DJI en fait est la faiblesse parce que c'est une grosse faiblesse quand vous recevez la machine et que vous êtes parmi les premiers acheteurs, vous essuyez un petit peu les plâtres et puis vous avez une machine qui n'est pas forcément aboutie et puis ensuite il y a pas mal de mises à jour qui vont se faire et là forcément la machine va progresser, le drone va progresser. J'ai pas arrêté de dire machine et je suis désolé pendant toute la vidéo. Donc en fait, au fur et à mesure des mises à jour, je pense qu'on va avoir des améliorations au niveau des qualités de vol de ce drone. Donc c'est un inconvénient sans en être un. Moi c'est pour ça, alors la question, est-ce que je vais acheter cette machine? Est-ce que je vais acheter ce drone? Pour l'instant non, parce que justement au niveau des mises à jour, c'est pas encore mature.
Donc je vais attendre un petit peu, je vais attendre de voir ce qui se passe, parce que c'est peut-être un drone qui me servira. Je fais des prestations aussi professionnelles, donc ça pourrait me servir dans des prestations professionnelles. Maintenant, aujourd'hui, pour faire du drone FPV de loisirs, je ne l'utiliserai pas. C'est pas une machine que je vais utiliser parce que très clairement, j'aurais trop peur de la casser sur les acrobaties que je fais, les vols en forêt, les vols dans des endroits un petit peu abandonnés où c'est un petit peu risqué. On prend beaucoup plus de risques avec nos machines de FPV qu'avec ce drone DJI FPV, et je pense qu'avec ce drone DJI FPV, si vous prenez des risques, ça va vite vous coûter très cher. Et finalement, la dernière question à se poser, c'est est-ce qu'il faut acheter cette machine? Alors, très clairement, pour les personnes qui font déjà du FPV, qui ont déjà une expérience dans le domaine, c'est non, absolument non, parce que je vois pas du tout l'intérêt que vous aurez à voler avec cette machine, mis à part avoir un petit peu plus peur justement de la casse. Elle est vraiment faite pour les débutants, pour les gens peut-être potentiellement qui sont isolés aussi, qui n'ont pas envie de faire de simulateur, ou finalement voilà, les gens qui veulent se mettre au FPV, qui n'ont pas envie de bricoler, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, mais qui n'ont jamais fait de FPV. Donc c'est pas une machine, voilà, pour les gens qui pratiquent du FPV aujourd'hui, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. C'est pas la peine de l'acheter, ça sert à rien, mis à part si vous voulez les lunettes en V2, parce que en ce moment elles sont en rupture de stock. Et j'ai vu passer des gens qui achetaient le kit complet et qui revendaient juste le drone avec la télécommande sans les lunettes pour justement avoir ces lunettes en version 2. Donc elle n'est pas du tout faite pour des pratiquants assidus, on va dire, au FPV. Par contre, pour les professionnels, c'est peut-être une machine qui a de l'intérêt, certainement, puisqu'elle sera plus facilement homologable au niveau de la réglementation. Alors, vous savez peut-être, il y a la réglementation européenne qui est en train de se mettre tout doucement en place. Et je pense que le but de DJI aussi, c'est de pouvoir rentrer dans ce créneau et pouvoir faire homologuer leurs machines et puis qu'on puisse les utiliser au niveau professionnel. Donc, il y a du sens pour un professionnel, alors qui fait du FPV ou non, parce que encore une fois aussi, quand on est pro, il y a pas mal de choses à mettre en plus, comme les limitations d'altitude, et tout le monde n'est pas forcément capable de faire ce genre de choses, mais c'est là que le drone DJI entre en ligne de compte, parce que là c'est une machine, c'est encore une fois un produit clé en main, vous avez toutes les limitations d'altitude, de distance, tout est déjà paramétré et vous pouvez directement l'immatriculer et puis l'utiliser en milieu professionnel. Donc ça a quand même de l'intérêt pour les professionnels du drone. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter la vidéo et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!